Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Vite. Aujourd'hui, on va parler du salaire de foot, du salaire des joueuses de foot qui a fait polémique lors du dernier mondial de foot féminin. En D'accord. effet, aux États-Unis, il y a plusieurs supporters et également les joueuses de foot elles-mêmes qui se sont plaints du fait que leur salaire n'était pas équivalent à celui des hommes, alors qu'elles allaient plus loin dans la Coupe du Monde. Donc, je partagerai juste un article de Madame Figaro, Madame Figaro qui est toujours de très bonne qualité. Quand les supporters réclament l'égalité salariale des joueuses. Voilà, on nous dit les Américaines qui obtiennent de meilleurs résultats que leurs homologues masculins sont toujours moins bien payées que ces derniers. Donc là, ça va être le sujet de la vidéo, mais D'accord. on voit que cette phrase, cette hypothèse de départ est en fait complètement fausse. Non, Enfin, c'est factuellement vrai. C'est factuellement vrai. pour moi, on ne peut pas dire que c'est factuellement vrai dans le sens où c'est pas la même Coupe du Monde qu'elles font. Elles vont plus En effet. loin En dans les effet. matchs, mais c'est pas la même Coupe du Monde, donc on ne peut pas dire qu'elles sont meilleures. En effet. Mais tu as raison, c'est bien ça Oui, Il y a, oui. il y a- il y a un premier piège à ce niveau, effectivement, mais c'est pas la même Coupe du Monde, hein. On te dira, bah enfin, c'est une Ouais. Coupe du Monde tout pareil. Je pense que ce que Madame Figaro oublie ou mésestime là-dedans, c'est que c'est pas juste un problème de performance dans l'absolu ou relative. C'est le salaire des joueurs, d'ailleurs, que je sache dans tous les sports, vient de deux sources en général, de la publicité ou des contrats publicitaires que les sportifs peuvent avoir avec différentes marques. Bon, mais là, je pense pas que ce soit le sujet puisqu'on parle des salaires, donc on est plutôt sur la rémunération qui vient des clubs, je suppose, ou des équipes Non, de non, clubs. sur la polémique. La polémique en tant que telle, c'est vraiment sur les primes pendant la Coupe du Monde. Le sujet, D'accord. c'est vraiment sur les primes pendant la Mais Coupe du Monde. d'accord, Ouais. d'accord. Mais Mais ces primes, elles et sont versé par la FIFA. Donc c'est ça, oui, c'est c'est pas ça. versé par les États ou ce genre de choses, c'est versé par D'accord, la FIFA. d'accord. Ok, donc effectivement, mais c'est donc lié c'est un Oui, peu comme le c'est salaire, c'est lié au succès, à l'audience. C'est ce que je voulais dire, si tu ouais, veux. ouais. C'est la deuxième source de revenus. C'est si j'ai pas un revenu qui me vient, et qui est quand même quelque part lié, qui vient de mes contrats publicitaires, il va venir comment dire, des gains qui sont faits lors des spectacles que sont les jeux eux-mêmes. Ouais, ouais, ouais. Et donc de l'audience en termes de spectacle que ces jeux on peut faire. Il est évident que Coupe du Monde pour Coupe du Monde, football pour football, j'ai pas les chiffres en tête, mais il me paraît assez évident que la Coupe mondiale masculine fait une audience en termes de télévision, de publicité, etc., qui a priori est sans commune mesure avec celle de la Coupe féminine, comme d'ailleurs dans d'autres sports essentiellement féminins, la performance des féminines sera bien meilleure que celle des masculins. Bon. Ah, tiens, j'ai trouvé le chiffre qui compare le revenu généré par la Coupe du Monde Ouais, féminine. Donc voilà, on nous dit que la Coupe du Monde féminine a généré 73 millions de dollars ok. et que la Coupe du Monde des hommes a généré 6 milliards de dollars. Oui, donc on a un Ouais, facteur, si je sais à peu près calculer, on a en gros un facteur 100 entre les ouais, deux. c'est ça. Exactement. Euh, donc de là, pas tout à fait, mais quasiment 80 ou un truc comme ça. De là, imaginer que les hommes en moyenne sont payés 80 fois plus que les femmes par pure proportion des revenus engendrés par le spectacle, ça serait tout à fait cohérent. Donc oui, on peut le penser que c'est bien, que c'est pas bien, on peut le regretter, mais c'est juste que les joueurs, qu'ils soient masculins ou féminins, font le spectacle. La performance du spectacle est à la hauteur du goût, de la réputation que le spectacle peut avoir auprès du public. On peut regretter que les joueuses féminines en foot ne soient pas aussi bien appréciées par le public qu'en masculin. Ok, mais c'est un fait. C'est un Et fait. donc leur rémunération, elle est juste proportionnelle ou en gros proportionnelle ou en tout cas conditionnée
par le succès de ce spectacle. C'est aussi simple que ça. C'est pas un problème de justice, Ouais. d'équité masculine, féminine, etc. On les paye en proportion des gains engendrés, c'est tout. Et on pourrait même comparer, enfin, au niveau des hommes, par exemple, les hommes qui jouent en Ligue 2, je ne connais pas exactement l'organisation des différentes ligues de football de niveau. Enfin, ceux qui sont je sais plus, c'est quoi, la CFA, je sais plus. C'est la même idée. Enfin voilà, ils gagnent rien, ils ont zéro salaire parce que personne ne regarde ça et ça n'intéresse personne. Donc, Exactement. normal, c'est Exactement. Pourquoi beaucoup d'équipes Tout à fait. Pourquoi beaucoup d'équipes, encore une fois, moi aussi, je suis pas un spécialiste, mais pourquoi beaucoup d'équipes de foot dans les couches basses sont souvent même longtemps des amateurs, ou si ce sont des professionnels, ils vivotent. Bah, c'est pas parce qu'ils sont forcément 100 fois ou 1 million de fois moins plus mauvais que d'autres. C'est juste qu'ils génèrent pas comment dire, des spectacles qui engendrent suffisamment de profit pour être payés en proportion. C'est aussi simple que ça. Okay. Et d'ailleurs, les revenus publicitaires, c'est la même chose, hein. Les contrats publicitaires se font à hauteur des espérances de gains parce que aux espérances d'audience. Et donc, quelque part, c'est exponentiel. C'est plus les spectacles, quels qu'ils soient, dans tous les sports d'ailleurs, plus ils génèrent d'audience, ils génèrent de revenus liés au spectacle, plus les contrats publicitaires montent en proportion, plus la publicité attire les gens, les spectacles montent aussi. Donc, ça se génère tout seul. C'est clairement exponentiel. On peut le regretter, c'est juste comme ça. Donc, la seule façon de faire, c'est d'expliquer aux footballeuses. C'est la loi de Pareto, c'est 20%, ouais. ça génère 80%. Même elle est extrême. Là, elle est extrême, ouais, c'est le winner takes all. On est plutôt à 1%, 99%. Ouais, il y a probablement 1% des joueurs dans le monde qui gagnent 99% des revenus, probablement. Mais c'est la même idée, oui, tout à fait. C'est comme ça. C'est comme ça. S'il y a des gens qui ça ne plaise pas, ils ont deux choix, hein, tu sais, c'est arrêter d'aller voir les équipes masculines de manière à baisser leurs revenus, aller voir les équipes masculines, ou comment dire, donner, ou aller voir les équipes, ou faire la promotion, de l'équipe féminine. Exactement. Ouais. C'est comme ça. Voilà. La publicité et le spectacle sportif en général, c'est lié à combien les gens sont prêts à payer le ticket d'entrée, comme ça. Ok, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.